Aïe, 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 aïe. Ouh. Oh! Il y a un coup qui va partir, je crois. Oh, tu me touches là? Merci pour la traduction. Tu n'as pas touché le tribal chef. Je suis tout transpirant. C'est pas bon. C'est pas bon. Elle lui dit lèche ma transpiration. Oh! Non, Oh! on l'a eu, on l'a. Et bah, Elle va lui dire, très mais raison. non, c'est mon pied qui est parti. En fait, j'ai glissé. Et c'est Sur une peau de Jimmy! banane. C'est Jimmy! Eh oui. Yes, Little yes, Jimmy. yes. Little Jimmy qui a grandi et qui met un super kick à... One more fait time. rire lui. Lui il est en train de lui dire mais pourquoi t'as fait ça? Il va lui en Ouais. mettre un, tu vas voir. Ouais. Il fait mais non, c'est de ma faute. Oh! Ah, J'ai fait ce que tu aurais dû faire il y a très longtemps. boum. Oh. Oh. Bon bah, c'est la fin. En fait il est content là. Il est en train de se dire Oh, c'est parfait. ça avance dans la bloodline. Eh oui, je suis ton frère, pas toi. Il va le frapper, je crois. Et pourquoi Jay réagit comme ça? Et ouais, la dernière fois, c'est toi qui voulais... Ah oui, sérieux? Ouais, mais il change Et là, d'avis, tu tu fais... sais. Et là, tu fais le choquer. Ça, c'est encore booké par Michael Hayes ou? Oui, en plus, c'est ça. Ah. C'est nul! Il Mais est non, sûr c'est que pas ça nul. va. Il est en PLS, là, on dirait... on dirait que c'est quelqu'un de sa famille. Ah ouais, ça reste son cousin, désolé. Et lui, il a pris un super kick, on dirait il s'est pris des coups... Et viens ici, toi, stunner. Ouais, c'est la fin. Boom. Hell of a kick. Ah, le combo hell of a stunner, hell of a kick. Là, il y a une logique, comme l'a dit Antoine. Qui est l'homme légal? C'est Solo. Ben, you l'arbitre. Ah, du coup, il est mort depuis tout à l'heure. Ok. La fin est vraiment incroyable, je pense. Ouais. Let's go! Et ça, on l'avait pré-shot, ce qui pourrait arriver. Mais perso, est-ce que j'y croyais à 100%? C'est brutal, hein, la trahison. Ouais. Parce que là, c'est pas, tu peux pas arriver vendredi en disant non, mais. Pas ce que tu Ah oui, penses. là, C'était une erreur. C'était une erreur, j'ai pas fait mon exprès. pied. C'est mon pied. C'est mon pied, il est parti tout seul. C'est ça. Et là, c'est la fin rêvée parce que Sami Zayn et Kevin Owens sont toujours champions. Et ça, c'est beau. Et surtout, la storyline de la Bloodline avance, mais parfaitement. Là, elle est avancée de 2-3 crans, tu vois, ils nous ont surpris. Donc, je pensais pas qu'ils allaient vraiment porter des super kicks, quoi, tu vois. Ouais, moi je pensais vraiment qu'on allait voir un. Juste, je sais pas, qu'ils allaient comme là se bousculer. Ou même le coup sur Solo, tu vois, c'est un coup. Il est pas voulu. Ouais, Tu vois, par un match exemple. qui se termine comme ça. Mais là, c'est ça vraiment, va. il a voulu quoi. Ah oui. Donc Non, là, mais il c'est a clair envie de qu'on vomir. va. Le match par équipe pour moyen de banque, il a l'air de se confirmer. Match par équipe ou un match de championnat 1 contre 1 peut-être. Hein. Peut-être. Je sais pas ce que je préférais voir. Ouais, Après, peut-être je défendre pense des que tu as raison. Match par équipe, tu sais pourquoi? Qui s'est fait frapper? C'est Solo, le premier. Et Roman Reigns, il s'est fait frapper ensuite. Donc les deux se sont fait frapper. Ils voudront se venger sur les deux Usos. Ça c'est certain, regarde. Boum. La Bonne, elle nous offre des moments quand même. Ouais. Boum. Oui, je pense que tu as raison. Est-ce qu'il Le reste- match par équipe, il va arriver. Ouais. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est Jimmy quoi. Jay, pour l'instant. Sachant que Jey Uso c'était le premier à vouloir trahir Roman spécialement. Après, je pense que ce qui a fait déborder, donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait que ils annoncent que c'est Solo et Roman Reigns qui vont aller chercher des titres par équipe. Si tu regardes les mimiques, le visage de Jimmy, tu vois qu'il gardait vraiment sans lui. Notez ce match les amis dans le chat là. Ah, vraiment, c'est cinéma. Mais DC c'est cinéma, cinéma. c'est du neuf. C'est dommage. Mais oui. Le match, hein, pas que la fin le chat. Hein.
Ah oui, tout. Moi, je note absolument tout. Le match, j'aurais mis un bon 7, mais avec la fin, avec... ouah, tu mets un bon 9, tu vois. D'ici cinéma. C'est vrai que Martin là... Scorsese... Et je comprends mieux maintenant pourquoi il était en main event, tu vois. Oui. Gros spot, on peut le mettre, j'imagine. La des commentateurs, elle a pas explosé. Trahison, on peut le mettre. Botch, du coup, on l'a pas vu. Low blow, c'est brité. Roman Reigns 4 ceinture. Il turn face turn, on peut le mettre aussi, non? Je sais pas si c'est un face turn de Jimmy. Oui. Moi, je pense qu'on peut le mettre. Je sais pas si toi, tu es d'accord, Antoine. Petite vidéo comme à WrestleMania. Ah, c'est pour mettre le recap du show. Et c'est le premier match qui a une note d'au moins 8 de la soirée. Ouais. C'est beau. C'est beau. Donc on peut aussi mettre que c'est un bon match. Sauf qu'on a aucune ligne, il me semble. On n'a pas eu d'entrée spéciale. C'est fou ce monde. Il y a Sami Zayn qui est venu en tenue. Ouais, en fait, c'est que pas c'est une une entrée tenue, spéciale. c'est pas une entrée spéciale, tu vois. Ouais. Sur Rollins aussi, il est venu. Après, bon, lui, c'est quotidien. Je pense que. Bon bah voilà notre Ouais. petit bingo de la soirée. Non bah la fin et là pour le coup contrairement à Backlash ils ont fait une bonne fin. Oui. Les fins avec la boudin j'ai l'impression que ça déçoit jamais quand même. Hein. Tout à fait. Donc c'est vraiment le truc qui assure. Il nous offre de sacrés moments hein, la Bloodline avec le Royal Rumble avec Sami Zayn qui trahit. Là cette fois-ci c'est Jimmy. Des moments marquants. Qu'est-ce que vous avez pensé du show le chat là? Un bon show. Mais le show, on la foule qui était quand même endormie du début jusqu'à la fin. Pas du début jusqu'au main event. Non, pas du début à la fin. Il y avait quand même une ambiance. Notez le show Après, les amis c'est dans le vrai, chat. À partir du match féminin, pas le premier, pas celui de Trish et Becky. À partir d'Asuka et Bianca, elles ont commencé à s'endormir. Enfin, les fans ont commencé à s'endormir. Ah ouais. Et après, jusqu'au match de Lesnar-Cody, ils se sont réveillés, tu vois. Endormis un peu vers la fin. Après, quand Lesnar a gagné, ben, voilà, ils étaient quand même assez contents. Même si Cody, il a beaucoup de fans aussi. Et après, voilà, le main event, ben, la foule, elle était... C'est là où on oui. voit qu'il faut que ça continue encore et encore parce que Ah oui, peu importe où ils vont, ça fonctionne en fait. c'est ça. Et là encore, Ouais, là ouais. c'est avec Jimmy Zo, ça va se renouveler les histoires. Donc là, Kevin Owens et Sami Zayn vont partir, je pense, à Raw. Ils vont Mais plus sans à revenir. Ouais, mais ils vont plus revenir à SmackDown parce que là, du coup, ils vont partir en rivalité quoi, avec Roman Reigns. Et solo, mais là, Après, je pense ça dépend. qu'ils vont partir à Raw officiellement. Night of Champions c'était Ils meilleur sont que rapides, WrestleMania, quand peut-être même, pas. hein. Par le montage Faire et tout, une, j'avoue qu'ils sont. Ouais. Il te fait un montage potable assez rapidement. C'est des fous, c'est des fous. Ouais. Notez sans le mettre de slash et de virgule le chat là. Mettre juste un chiffre. Vous pensez qu'ils vont séparer les titres par équipe? Bah j'espère. Il en faut à Raw et à SmackDown quoi. Maintenant je vois pas. Enfin ils ont pas l'air de vouloir en fait. Ils ont pas l'air de Peut-être qu'ils vouloir. vont voyager à Raw et à SmackDown, là, tu vois, Sami Zayn et Kevin Owens. Après, Ouais, oui, Antoine. ben, c'est juste que s'ils voyagent maintenant, ben, ça serait bizarre s'il y a une rivalité Roman Reigns contre les Usos. Là, ben, ça serait bizarre qu'il soit à SmackDown pendant qu'il se passe ça. Là. Ouais, ça c'est vrai. Mais après, faut se dire que tout ce qui est titre unifié du monde ou par équipe, ça a servi une storyline, celle de la Bloodline. Et si déjà ils ont perdu les titres, les Usos, donc ça sert plus à rien d'avoir des titres unifiés pour moi. Et quand Roman Reigns ne sera plus champion, ben voilà, tu vois, titre unifié. Après ils ont créé le titre World Heavyweight, donc pour moi c'est comme s'il n'existait plus ces titres unifiés, juste l'appellation. Donc pour moi, tout ce qui est unifié, ça sert une seule storyline, la Bloodline. Et quand cette storyline ne sera plus là, tout ce qui est titre unifié, ça sert plus à rien. Tu vois, donc Le fameux t-shirt dont parlait Antoine mercredi existe donc bien, bel et bien. Donc ton analyse était donc nulle à chier, Antoine.
C'est quoi, nul à chier? Calme-toi, Ginette. Je veux dire, tabarnak. Non, on avait dit que c'était possible. Et c'est Ouais. aussi possible. Calme-toi. T'avais quand Qui même est, sorti tout ton argument là-dessus, quoi. Ben non, mais j'avais dit que j'avais peur. Parce que je me dis, à quoi ça sert d'en faire un alors qu'il se passe rien? Ouais. Tu sais, puis quand tu regardes le t-shirt, à quoi ça sert de l'acheter, Mathias? Bon, tiens, je vais l'acheter, tiens. Ben non, mais. À quoi ça sert de l'acheter? Bah, écoutez, les amis, avec un Faut que ça soit magnifique écrit dans code, Top Champion en gros. un avec magnifique code WW Superstar, c'est moins cher en plus. Mhm. Alors ça, mec, ça régale. Zoé, c'est EY, il me semble. Ouais, exact, Zoé exact. On n'est pas en France ici, hein. Effectivement. Ah, Zoé, pour vous, ça s'écrit EY? Non, non, mais en anglais. Oui, non mais Mais oui. sinon, on peut l'écrire EY aussi. Oui, on peut Mais c'est l'écrire genre, EY aussi. c'est courant aux États-Unis? Oui, mais Zoé, ça se prononce de la même façon avec un. Merci de cette explication, mec. Non, mais les deux, ça se prononce de la même façon. Je te demande juste si c'est courant de l'écrire comme ça aux States. Avec un EY? Ouais. Ben oui, mais c'est tout le temps de même. Mais qui mettrait un accent aigu au state? Personne ne sait comment prononcer un Oui, accent c'est aigu vrai, au state. c'est vrai. Ni l'écrire. Voilà. C'est quoi, pour Zoé? Ouais. Ouais. C'est le meilleur show de l'Arabie. En vrai, moi je me rappelle le Crown Jewel 2021 qui était vraiment pas mal. Hein. Non, mais c'était. Ouais, ben c'est sûr, mais c'était loin d'être mauvais ce soir quand même. Ah oui, C'était le show. ok plus. Ok, Non, plus. Ok plus. Le show était bon. Après, c'est sûr que c'est pas le plus grand show de l'histoire, mais on a kiffé. Chaque match, on a pu les kiffer. Que ce soit par le résultat ou que ce soit par le contenu. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment top. Et le point commun entre Crown Jewel 2021 et le show que nous avons regardé ce soir, c'est que AJ Styles avait débuté le show. Donc, c'était le premier match. C'était l'opener. Non, c'était pas Seth Rollins contre Edge. Comment? C'était pas Seth Rollins contre Edge? Oui, c'est ce que j'ai dit, Rollins. T'as pas dit AJ Styles, Styles? Rollins. Ah, pardon, je suis encore sur la défaite. Rollins. Donc, Rollins a perdu contre Edge la dernière fois et là, il bat AJ. Donc voilà, malheureusement. Je vous rappelle, c'est la tête de Jugurtha au moment de la défaite. Bouleversé, le pauvre. Je suis encore sur cette défaite. Il va pas bien. Becky contre Trish qui était une surprise au final. Ouais, après je m'attendais à ce que le match soit un minimum correct. Bon, oui, c'était pas très fluide comme on l'a dit, mais c'était pas dégueulasse. Clairement bon pour une catcheuse qui ne catche plus activement. Ouais. Donc, et la rivalité va continuer. Et surtout, la rivalité qui continue avec Zoé Stark. Avec Zoé Stark qui débarque et tout, et ça va mettre en avant une nouvelle catcheuse qui est passée à NXT et tout. Et je trouve que c'est pas mal du tout pour l'aider à s'élever et avoir un peu un bagage main roster. Donc très intelligent de la part de l'UE, faire gagner pour faire continuer la rivalité. Donc c'est hyper cool. Ouais, je suis content de la fin du match. Avec Asuka, donc championne, c'est cool. Bon, après, je sais pas si juste on a été aigri ou le match est... En fait, il était cool le match. Genre, je sais pas trop comment dire. Genre, il y a eu des prises. Les gens ont apprécié, ouais. Je sais pas s'il faut qu'on le revoie. Ouais, parce qu'il y a des matchs comme ça où, vu en plus on est en live, donc on a la tête ailleurs aussi. Mais il faudra peut-être le regarder. Mais après, t'as la foule aussi qui était pas à fond dedans. Donc ça aide pas quand une foule est pas à fond dedans. C'est à partir de ce match-là que la foule a baissé de 2 crans. Elle a baissé de 2 crans. Il y a une conférence de presse ou pas là, mec? Non. Non, c'était pas. On pas après le show. Okay. Après, Denden a raison. C'est vrai qu'il est bon. C'est vrai que les attentes sont plus grandes ouais, pour un Asuka Bianca que pour un Natalia Rhea, tu vois. C'est ça le problème d'être une bonne catcheuse. Ah oui. Catcher. C'est comme dans la vie, plus tu en fais plus on t'en demandera encore plus. Donc, c'est pareil pour Asuka et Bianca. On connaît leur talent. Donc, résultat, les amis, conclusion, ne faites rien de votre vie et on vous demandera rien de... Ah, c'est ça, ne faites rien. Ne faites rien. Quand vous ferez quelque chose, on pensera que c'est exceptionnel. Alors que c'est nul à chier. Voilà la morale de l'histoire. Quel conseil! J'en suis sûr, le moins possible. J'en suis sûr que le conseil est très très bon en plus. Oh là 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 là. J'en suis sûr que le conseil est très bon. Et oui, c'est vrai, là, c'est vrai. Dans 30 ans, 40 ans, on refera un live. Qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie tous?
Et voilà, on reviendra sur le chat et on parlera de... La réponse, ça va être rien sauf une chose. Le 27 mai 2023, j'ai donné un conseil sur un live. J'espère que ce qu'on vient de dire finira dans les TikTok de motivation là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça avec la petite musique en fond là. Ouais. Écoute, Mathias, veux-tu créer le TikTok sur Catch News, hein? Évidemment. Hashtag motivation. En fait, tu gardes juste la voix et tu mets une vidéo avec des trucs spectaculaires, genre la mer ou un truc, tu vois, un truc. Et tu mets la musique de fond. Tu devrais le faire, ça serait... Non, mais en tout cas, c'est bon. C'est Fournier champion. En plus. Ouais, c'est Fournier champion. C'est mérité par rapport à... Beaucoup le rabâche. On le rabâche aussi depuis très très longtemps. Il n'a pas été champion donc depuis un petit moment champion du monde. C'est cool pour lui, un bon match face à AJ. Donc moi je suis un peu triste parce qu'AJ n'a pas gagné. Mais, ouais, ça, c'est sûr. Mais Rollins c'est mérité, ouais. Ça c'est sûr. Puis tu sais, on avait des doutes. Est-ce qu'il va être là à Raw ou non avec le tournage de son film qui prend beaucoup de temps? Il a annoncé qu'elle allait être là ce lundi à Raw puis tous les prochains Raw. Donc au moins ça nous libère l'esprit. Ouais. Donc écoute, c'est pour ça qu'il a gagné. On comprend tout. Et donc apparemment c'est Fournier qui est bien là lundi, qu'il a confirmé. Donc, Et en plus Rollins est sur les réseaux sociaux, donc je pense que il a dû lire, il a dû entendre aussi toutes ces spéculations. Même voilà, disant qu'il serait absent par rapport au film, qu'il serait un part-timer et tout. Donc là, avec juste la petite vidéo, en plus, on se doute que c'est sans doute enregistré. Ils ont voulu le mettre. Donc voilà, ils se sont dit, on va faire taire toutes ces rumeurs. Imagine lundi à Raw, il est là, mais dans une vidéo, genre. Non, moi je pense qu'il sera là lundi. Il va faire un Open Challenge. On va peut-être avoir le rematch contre AJ Styles. Et AJ Styles est à SmackDown, mec. Donc dis rien. Je suis nul. Je suis deg. En vrai, à votre avis, vas-y, prono sur l'adversaire de Seth Rollins, le premier challenger. Un Open Challenge, ça c'est sûr. Après. Donc toi, tu penses lundi défend son titre Open Challenge? Et ouais, j'aurais aimé AJ Styles. Moi, je pensais que limite, mais qu'elle allait annoncer un Open Challenge, genre, mais dans le segment coulisses. Ça parle de Drew McIntyre. Pas fait. Ouais. Genre de la façon qu'il parlait, là, parce que comme ce qu'il allait dire, je vais être là à Raw, je vais faire des Open Challenge chaque semaine, mais il l'a pas dit, fait qu'on verra. Contre Finn Balor, je serais pas contre Finn Balor, ouais. Denden. Finn Balor, ouais, c'est pas de... Drew McIntyre, un petit Drew McIntyre, là, qui ferait son retour. Ouais, et puis à la fin, un petit turn, tu vois, je sais pas. C'est pas mal. Et ça partira en rivalité longue. Sinon, les gars, il va pas revenir sur le catch tout de suite. Enfin, dans la semaine. Sinon, laissez-le tranquille. WrestleMania, c'est peut-être même peut-être même le son dernier match aussi gros, quoi. Ouais. Parce que là c'était déjà compliqué WrestleMania et à un moment donné, il va falloir qu'il tourne la page. Après, à Raw, il y a qui à Raw? À Raw, avec. Du coup, t'as Gunther, mais qui est champion. T'as. Non, mais tous ceux qui étaient dans le tournoi. Après, il y a de la place pour tous les nouveaux Nakamura. aussi. Ouais, puis tu sais, on pense aussi à Bronson Reed. Il faut quand même un main eventer, parce que déjà que les gens disent que c'est un titre secondaire, si tu mets un mid-carder dans... mais sinon, ceux dans le Judgment Day, eux autres aussi étaient dans le tournoi. Finn Balor, un petit Finn Balor, ouais. Mais mon Finn Balor contre Seth Rollins, on l'a déjà vu, donc... Rey Mysterio, non? Puis il y a même Demise aussi, mais qui pourrait se lancer. La Raw, Rey Mysterio? Non, il était à SmackDown. Et lui, c'est que des mecs qui sont à SmackDown, putain de merde. Oui, tous les meilleurs sont... T'as Cody Rhodes, mais il va pas chercher le titre maintenant parce que la rivalité contre Brock Lesnar... Déjà, il est en train de chercher son bras, t'imagines? Étape à la fois. Dolph Ziggler, ouais, mais du coup... là, je pense, vu que les gens disent que, ouais, titre secondaire, je pense qu'il faut aller chercher un main eventer du calibre main eventer. Il avait raison, AJ Styles. À l'interview, il l'a dit, AJ Styles, c'est un titre secondaire. Il a raison. Il a perdu, donc il a raison. Ils lui font... Moi, je dis, c'est un complot de la famille Rollins, Becky Lynch. Certainement. Et aussi, ils font payer... à AJ Styles ses paroles parce qu'il a dit que c'était un titre secondaire. Moi je dis ça. Voilà, je lance le débat. C'est sûr, mec, c'est sûr. Le débat est ouvert. Orton, oui. On sait pas ce qui se passe avec Orton, mais. Voilà. C'est beau, c'est beau. J'espère que t'as pas acheté ça cher en tout cas. Ah, je sais pas, on me l'a offert. Non, mais vu que c'est en métal, quand même, il y a du budget. Hein, il faut Goldberg, non merci. Après, c'est vrai que ça, on va enchaîner avec Money in the Bank.
Donc il y aura aussi des catcheurs qui seront dans le Money in the Bank Ladder Match. Ouais, ça c'est vrai. Donc, Ouais. Et peut-être même que Rollins va pas garder le titre longtemps. Et je dis ça, je dis rien. Attends, quand j'ai dit ça mercredi dernier, t'étais là avec Antoine en train de me dire mais non, c'est impossible. C'est ça le troll, Mathias. Oui, c'est ça, je pense qu'il est sérieux, il vient de changer d'avis. Ouais. Non. non. Non, il riait déjà en le disant. C'est ça, vous verrez quand il va perdre sa ceinture avant SummerSlam. Après, Justement. avec le Money in the Bank, tout est possible, tu vois. Oui, mais c'est encore loin quand même. Avec la carte que oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas au mois de juin. C'est vrai que c'est tôt. Il le gagne en juillet, août, septembre. Non, il encaisse pas en août. Surtout si Et mec, Knight ou un truc comme ça. Randy Orton 2013. Ouais, c'est vrai, un mois après, ouais. J'ai pas d'autres exemples, mais. Après, même, il peut l'encaisser le soir même, hein, on sait pas. Orton est encore blessé ou pas, ben on sait pas. En tout cas, il est pas là. C'est ça, donc théoriquement, oui. Oui. Parce que je pense pas que tu mettrais Randy Orton de côté quand c'est dans ta liste des top stars 5 de ta compagnie. Ah ouais, c'est certain, ouais, c'est vrai. Je pense que s'il n'est pas revenu encore, c'est que ouais, soit il est en convalescence, soit ils savent même pas. Même eux, ils savent pas s'il va revenir ou pas. Ouais, Kane l'avait encaissé le soir même, ouais c'est possible. Hein. De toute façon, des cash-in le soir même, après, c'est tout ce qu'on veut pas voir. Hein. Effectivement. Le soir même, c'est que tu sais même pas quoi faire du Ouais, du quand truc, tu fais en le fait. soir même, c'est que t'as pas de projet. C'est ça, c'est souvent les femmes qui l'encaissent le soir même et tout, ces derniers temps. Corbin, le projet Corbin. Ouais, Corbin après, ouais. Corbin, faut qu'il gagne contre Cameron Graham déjà. En plus, arrêtez à continuer, parce qu'il l'a attaqué dans le dos vendredi. Ils ont pas fait le match encore? Non, Cameron Graham, il a catché contre. LA Knight. LA Knight. Putain, mec, t'as descendu. Mais il l'avait déjà fait, je crois, le match, même il a duré, je crois. À pas NXT 10 secondes. Non, à SmackDown, non, il n'y avait pas eu Mais un non, match, ça c'était contre Baron Corbin. Oui, contre Corbin, je parle. Oui. Corbin Grams. Oui, bah là, il y a un rematch qui se prépare. Ah, d'accord, ok. Et ce qui est fou, c'est que le match contre LA Knight a duré plus longtemps que le match contre Baron Corbin. Est-ce que ça veut dire beaucoup de choses? À voir. À voir. Enfin bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Les amis, rendez-vous demain pour Double or Nothing. On lancera le live donc à vers 2h un peu moins. 1h50, 1h40 vers là. Double or Nothing. Et puis après, moi, The Bank en juillet sera le 1er juillet. Vu que ça sera à Londres, le show commencera à 21h, il me semble. Est-ce que c'est sûr, ça? Parce que la WWE a pas communiqué, non? Non, pas sûr. Après, c'est juste, après si c'est à 20h, ben, ce sera 21h chez nous. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis 21h chez nous, quoi. Je pense pas que le show aura lieu à 2h ou à minuit. Hein. Donc, ou 1h. Non, mais je me demandais s'il le faisait un petit peu plus tôt ou Non, l'heure, on connaît pas encore l'heure de Money in the Bank, donc à voir. Ah, ben écoute, pendant la pub, pendant Night of Champion, c'est à 21h. En France. Oui, en France. En France. Ah, mais je sais pas. Et 15h pour les deux Québécois dans le chat avec moi. Donc vous y allez pas. Pour Money in the Bank, non. Par contre, pour All-In, il y a Jugurta qui va. On est all-in, quoi. Tuer All-In. Et puis voilà, quoi. En tout cas, il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde du catch, et ça, c'est beau. Eh ben écoutez, je pense qu'on a un beau spot projet. Bah écoute, quand tu regardes son règne, il était bien nul à chier quand même, hein, avec le titre WWE. C'est ça, Dean Ambrose à la WWE? Ils l'ont fait cash-in juste pour avoir les 3 membres du Shield champion le même soir. Hein. C'est ça, ah oui. C'est ça le seul projet, hein. C'était vraiment ce que ça. Les gens hein. disaient. Oui, à l'époque, c'est ce que les gens disaient. Aujourd'hui, ouais, je me rappelle que c'était ça la rumeur du moment, et c'est ce qui s'était passé. C'est ça. Et oui, Ambrose, quand tu regardes le règne, frérot, quand tu fais un truc avec James Ellsworth, bon. C'était drôle, mais voilà. C'était pas avec un titre mondial, quoi. Non, merci, quoi. C'est pas fameux, tu vois. Voilà. Rollins champ 10 minutes, c'est pire. Comment ça, champion 10 minutes? À quel moment? De son règne, quand il a il cash in dans le main under WrestleMania, Rollins. Ouais. Ah non, mais tu parles du même soir, ok, de Money in the Bank quand Dean Ambrose cash in. Oui, quand les trois ont été champions. Après, c'est vrai, quand tu te prends le cash-in, c'est. Enfin, tu peux. Un règne de 10 minutes, c'est ok, tu vois, parce que bon, c'est un mec qui t'attaque dans le dos, et puis voilà, la plupart du temps. Ouais, il bat Roman, et après il se fait battre par Dean. Ouais. Bref, les amis, rendez-vous demain pour Double or Nothing, et puis sinon, à mercredi, on pourra reparler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Ouais.
On pourra même parler du Best of Super Junior, parce que c'est demain la finale, demain matin. Entre qui et qui? À 11h30, ce sera Titan contre Master Wato. Donc, et la carte est où, Jugurta? Sur catch-news.com.fr pour qui, Antoine? Pour les intimes! Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, les amis. Donc la carte complète a été mise tout à l'heure, vers 19h, 20h. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Vous avez aussi les résultats donc, du show qui vient de se dérouler. Donc le catch ne s'arrête jamais sur catch-news.com.fr pour qui, Antoine? Pour les intimes! Merci. J'en ai ras le cul. Bonne soirée, le chat. À demain pour Double or Nothing et Battleground NXT. Oubliez, attention. Lol. Attention. Ciao. Non, mais en vrai, je pense que je mettrai moi les deux shows à côté. Comme ça, quand il y aura un match à la WWE qui me fera chier. Quand il y aura Ken Omega. C'est-à-dire aucun match. Ouais, aucun match, c'est vrai. On sait jamais. Peut-être le jet de Cargill versus Oh, je sais même pas c'est contre qui. Valkyrie. Ouais, il le sait. J'attendais que Mathias prenne le relais, mais non. Ah ouais, je sais pas du tout. non, on va se régaler, que ce soit NXT, surtout Double or Nothing, mais je pense demain ça va être beau. Bonne soirée le chat, je vous rejoins chez Axel qui est en live. Ciao, au revoir. Ciao. Oh yeah! Merci tout le monde! Catch you demain! Ça part!